Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas sourcé. On discute depuis longtemps et peut-être un peu trop de l'origine de certaines fêtes, et notamment de Noël. Par exemple par rapport à la fête du Natalicine Victi, est-ce que les chrétiens auraient essayé avec Noël de remplacer une très vieille fête du solstice? Et on a vu que ça pouvait être un facteur possible parmi d'autres, mais je pense qu'il y a certains problèmes avec ça. Pas forcément que ce soit complètement faux, mais plutôt que quand les gens commencent à penser fête du solstice, ils se mettent à mélanger des fêtes chinoises, incas, égyptiennes, romaines, et puis ils collent une grosse photo de Stone Age dessus, ce qui nous avance pas beaucoup pour comprendre l'histoire de Noël. On en vient à croire que les fêtes du solstice c'est un truc universel, préhistorique, qu'on trouve absolument partout, alors que dans les faits l'histoire est souvent un petit peu plus compliquée que ça. Et du coup, ça nous empêche parfois même de comprendre comment ces fêtes s'inscrivent dans leur contexte d'apparition. Et même quand vous avez vraiment des fêtes, disons, de milieu de l'hiver, donc qui partagent peut-être certaines propriétés à cause de la période de l'année où elles sont, c'est très rare, même quand vous avez un calendrier solaire à peu près régulier, qu'on fixe la fête le jour même du solstice. C'est rarement aussi simple que ça. Mais il y en a, on trouve parfois des fêtes du solstice. Et pendant longtemps, j'étais persuadé que les Brumalia, ça devait être le bon exemple par excellence. Après tout, Bruma, ça veut dire le solstice d'hiver, et Alia, c'est le suffixe typique des fêtes romaines. Lupercalia, les Lupercales, Saturnalia, les Saturnales, vous en avez d'autres, les Matronalia, les Liberalia, les Quirinalia, etc., etc. Donc, ça devait être littéralement la fête du solstice d'hiver. Mais le truc, c'est que ça ne se passait pas au solstice, et les Romains savaient généralement quand était le solstice. Ça se passait plutôt du 24 novembre au 17 décembre. Et les traces qu'on en a sont tellement tardives qu'il est même possible, je dis bien possible, que ce soit une fête chrétienne. Donc je trouvais que comme on était justement en novembre, ça pouvait être un sujet intéressant à discuter dans ce nouvel épisode de C'est pas sourcé. Donc les Brumalia avaient lieu du 24 novembre au 17 décembre. Et le 17 décembre, traditionnellement, c'était le début des Saturnales. Donc on peut peut-être voir les Brumalia comme une prolongation en arrière des Saturnales. Mais du coup, ça finissait une semaine avant le solstice, donc ça veut dire que les Saturnales ou les calendes de janvier étaient plus proches du solstice que les Brumalia. Donc qu'est-ce qu'on faisait pendant cette fête des Brumalia? Agathias Scholasticus mentionne ce qui est peut-être la coutume la plus typiquement associée aux Brumalia, c'est-à-dire le banquet des noms, Onomaton Symposia. À chaque jour des Brumalia était associée une lettre de l'alphabet grec, et si votre nom commençait par cette lettre, eh bien ce jour-là, c'était votre fête des Brumalia, c'était à vous d'accueillir du monde pour fêter ça. Dans un discours, Coricus de Gaza remarquait que l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora avaient de la chance parce que comme le iota et le theta se suivaient dans l'alphabet grec, eh ben, ils pouvaient fêter leurs deux Brumalia 2 jours d'affilée ensemble. Il y avait d'autres coutumes qu'on trouve assez largement dans les fêtes romaines, des cadeaux, les banquets, tout ça, mais justement le côté alphabétique où c'est suivant votre initiale que vous alliez fêter tel jour ou tel jour, ça c'est vraiment ce qu'il y a de typique des Brumalia. Le nom Brumalia, on l'a dit, ça renvoie vraiment à cette forme typique des noms de festivals romains, Lupercalia, Matronalia, etc. Donc il y a aussi chez certains commentateurs une tendance un peu antiquisante à essayer de la présenter comme une fête très ancienne, païenne, comme toutes ces autres fêtes romaines. Le chroniqueur Malalas explique la fête ainsi. Romus devisa ce qu'on connaît comme les Brumalia, déclarant, dit-on, que l'empereur en titre devait divertir tout son sénat et ses officiels, et tous ceux qui servent au palais, puisque ce sont des personnes d'importance, et ce en hiver quand il y a un répit dans les combats. Il commença par inviter et divertir ceux dont le nom commençait par un alpha, et ainsi de suite jusqu'à la dernière lettre. Il ordonna à son sénat de faire de même, il divertissait aussi toute l'armée et ceux qu'il voulait. Cette coutume des Brumalia a persisté dans l'État romain jusqu'à ce jour.
Alors j'ai pas fourché, il écrit Romus au lieu de Romulus, et c'est peut-être un indice qu'on devrait pas entièrement lui faire confiance. Jean le Lydien, qui est aussi très antiquisant, on va dire, en parle un peu dans son De Mentibus. Pour lui, la fête vient surtout de ce qu'en hiver, la plupart des activités doivent s'interrompre à cause du froid, du manque de lumière, etc. Et donc on en profite pour faire la fête. Mais il dit aussi que le banquet des noms est en fait une innovation relativement récente, ce qui est peut-être vrai. Comme coutume plus ancienne, par contre, il mentionne qu'on sacrifiait des chèvres à Déméter et des cochons à Dionysos, et on offrait en plus des gâteaux de miel aux prêtres de Déméter. Et aujourd'hui, dit-il, on offre encore ces gâteaux aux prêtres, alors a priori à son époque, ce sont des prêtres chrétiens. Pour lui, ce sont des festivals croniens liés à Chronos ou Saturne, et c'est pour ça que l'Église les condamne. Et il mentionne aussi, c'est plus curieux, que des adeptes de Dionysos sautent sur des peaux d'animaux qu'ils ont fait gonfler avec de l'air. Et ils sautent dessus, donc le côté un peu festif comme ça. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la fête dionysienne grecque des Ascolia, où des jeunes gens essayaient apparemment de tenir en équilibre sur ces espèces de ballons en sautant dessus sur un pied. Donc on penserait qu'on a là une fête bien ancienne, bien romaine, bien traditionnelle. Et c'est effectivement possible que les Brumalia aient aggloméré des fêtes de Déméter en novembre ou de Dionysos en décembre, justement, mais c'est là que ça se complique. D'abord parce que vous avez peut-être remarqué que toutes nos sources sont grecques et qu'elles viennent de l'Est de l'Empire romain à partir du VIe siècle. Donc on présume que cette fête avait lieu presque exclusivement en Orient, surtout à Constantinople et autour de la cour impériale. On en a quand même quelques traces en Égypte, notamment un poème anonyme en l'honneur de Coloutos de Lycopolis, et aussi un papyrus du grand propriétaire terrien Appion qui détaille le vin et les vivres qu'il va donner à ses servants et ses soldats lors de la fête. Donc c'est un peu une espèce de menu en prévision de la fête, on a un peu une idée de ce que ça représentait. Mais toutes nos sources, Jean le Lydien, Coricus de Gaza, Malalas, sont toutes très tardives. Elle n'est pas du tout mentionnée par les auteurs classiques comme Ovide, Pausanias, les habituels, ni dans les plus vieux calendriers qu'on ait. Parfois vous verrez une petite astérisque qui marque les termes reconstitués devant le terme Brumalia. Et c'est parce que le terme n'est pas attesté en latin en fait. On a le terme Brumalia en grec, donc on suppose que Brumalia en latin devait exister, mais on ne l'a même pas car tous nos textes sont en grec. Donc peut-être que ça imite le nom latin des fêtes, mais que ça n'a jamais été une fête latine. Certains pensent que Tertullien mentionne la fête quand il parle de cadeaux qui sont donnés autour de la Bruma. Le truc c'est que Bruma, ça veut dire solstice d'hiver encore une fois, donc moi quand je lisais ce passage, je me disais qu'il faisait référence au Saturnal ou au calende de janvier, où vous avez aussi des coutumes de donner des cadeaux mais qui sont plus proches du solstice d'hiver. Une autre option, c'est que ce passage de Tertullien serait notre première mention isolée de la fête. En effet, dans le calendrier de Philocalus en 354 et dans les faces de Polémus Silvius au 5e siècle, on trouve mention de Bruma au 24 novembre. Alors si vous êtes maximaliste, ça veut dire que la fête existait déjà dans l'Empire romain d'Occident, mais si on est un peu plus prudent, ça peut vouloir dire qu'il y avait effectivement un jour, Bruma, peut-être une fête qui allait avec, et qui servait à décompter le temps, qui annonçait l'arrivée de l'hiver ou quelque chose, et qu'au fil du temps, il serait devenu plus formellement les Brumalia qu'on a retrouvés en Orient. Donc probablement que si une fête existait à cette période, elle ne devait pas avoir exactement la même forme. Et justement, elle sort pas de nulle part cette fête, elle reprend beaucoup de coutumes qu'on trouve aussi dans d'autres fêtes hivernales romaines, comme vous l'aurez remarqué, et elle essaye de se faire passer pour un vieux festival romain comme les autres. Mais il y a beaucoup de signes que c'est une innovation récente, et elle n'est peut-être apparue sous cette forme que quand l'Empire romain était déjà converti au christianisme. Une des fonctions les plus intéressantes de la fête, justement, c'est sa fonction peut-être civique, où les empereurs chrétiens vont l'utiliser pour organiser des fêtes autour d'eux, animer un peu leur cour en hiver. Comme le mentionne Jean le Lydien, ça n'a pas empêché l'Église de combattre ces fêtes quand elles étaient jugées excessives, lors de conciles en 692 ou en 743. Mais elles étaient encore fêtées à l'époque de Constantin Porphyrogénète au Xe siècle, par exemple. Donc aussi, oui, Justinien faisait tout ce qu'il pouvait pour supprimer ce qui restait de traditions liées au polythéisme romain, les invocations de Dieu, les sacrifices, ce genre de choses. Mais il faut croire que ce genre de fête était beaucoup moins inquiétante maintenant que les païens n'étaient plus des concurrents politiques. Et en effet, tous les textes, tous les calendriers qui mentionnent cette fête, ou bien ses prémices supposées, ont été composés par des chrétiens. Et ça, c'est quand même notable, je trouve. Tout comme le fait que c'est une fête liée à l'hiver, dont le nom signifie solstice d'hiver, mais qui ne se passe pas au solstice d'hiver.
Pourtant, ce serait logique, c'est ce que je pensais mécaniquement, automatiquement, avant de faire des recherches. Je me disais, les Brumalia, ça doit avoir lieu le 25 décembre. Et en fait, non. L'histoire est rarement aussi directe que ça. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond là derrière. Si vous tenez vraiment à ce que Noël, le Natalis Invicti, tout ça, ce soit effectivement une fête de la renaissance du soleil au solstice, toutes ces conceptions astronomiques, il y a peut-être un argument à faire en fait, et cette fête de Bruma Brumalia, elle a un rôle à jouer là-dedans. Mais ça demande de faire appel notamment à des parapèques, donc des calendriers qui répertorient des événements astronomiques, ce genre de choses, et notamment le calendrier d'Antiochus, le Codex Barocianus. C'est pas évident à comprendre l'histoire de ces textes, comment est-ce qu'on peut les dater, situer leur provenance, pas vraiment évident, mais il semble y avoir une trace d'idée sur le cycle du soleil, où vous avez non seulement, disons, les solstices, mais vous avez aussi un point d'exaltation du soleil, donc le point le plus haut du soleil, mais en avril, et le point le plus bas du soleil en novembre. Et ça pourrait correspondre à cette fête de Bruma Brumalia. Donc c'est pas vraiment évident de rassembler toutes les pièces de cet argument, puis c'est un peu un argument à 5 étages, mais on aurait dû le mettre dans notre vidéo sur Noël, sur Sol Invictus, mais honnêtement il y a très peu de gens qui parlent de ça, donc on n'était pas vraiment sûr de comment interpréter ces données sans dire de bêtises, donc on l'avait un peu laissé de côté. Mais ça mériterait sa propre vidéo, donc on va essayer de la faire sur ce sujet-là pour Noël. Comme ça, si vous tenez vraiment à ce que Noël ce soit païen, ce sera votre cadeau de Noël cette année, on vous donne quelque chose, on n'est pas dogmatique non plus. Donc j'espère qu'on arrive à faire cette vidéo sur Noël. D'ici là, j'espère que ça vous a plu, d'avoir une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude. Pas vraiment de notre faute, on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire une vidéo de 3 heures, mais il n'y a pas tant de sources que ça sur les Brumalia. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine fois. Donc pour aller plus loin, comme d'habitude le texte de cette vidéo est disponible en lien dans la description, et comme on l'a dit, il n'y a pas tant de sources disponibles que ça. On peut quand même vous conseiller un article de Françoise Perpillou-Thomas, les Brumalia d'Apion II, sur justement ces papyrus qui décrivent les victuailles pour la fête en Égypte, et qui essayent de mettre un peu tout ça en contexte. En anglais, il y a une traduction du Demen Sibus de Jean le Lydien en ligne, et Roberta Mazza a traduit l'oraison 13 de Coricus de Gaza en anglais, avec un commentaire assez pratique aussi. Il y a un article de Richard Flower qui contient en fait pratiquement tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je veux dire, il y a si peu à dire sur cette fête qu'on marche vite sur les pas les uns des autres, et donc si jamais on a traduit cet article et on a mis la traduction en fin de notre script. Enfin, il reste encore un article de référence qui est lui-même une espèce de curiosité. Il a été publié juste après la Première Guerre mondiale, et disons, ça se voit parce qu'il est écrit en latin. C'était encore une langue intellectuelle relativement répandue, en tout cas dans le champ des études byzantines. On se disait que tout le monde parlait latin, donc plutôt que de s'embêter à le faire en anglais, en allemand ou en français, que tout le monde ne parle pas forcément, autant le faire direct en latin. Il devrait peut-être réessayer de faire ça aujourd'hui, il y a probablement des types qui auraient envie de frimer comme ça et personne ne les lirait après. Avant de partir, je dois encore remercier ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, merci beaucoup à tous. Et quelques nouvelles d'actualité. La première vidéo sur les origines de Satan est écrite, mais on doit juste trouver un endroit où la tourner, donc ça devrait arriver bientôt. Mais je pense qu'on va faire cette vidéo sur le soleil païen avant. Après, je ne sais pas si ce sera complètement à temps pour Noël. On va sûrement remettre des choses au vote. En tout cas, on vous revoit tout bientôt et on vous dit à la prochaine fois. Tout comme le fait que c'est une fête